Alors, maintenant, on va continuer. On va faire maintenant grand 5. Grand 5, la règle du 180. La règle du 180 degrés. Alors, la règle du 180, on va faire un exemple. Qu'est-ce que ça nous dit cette règle-là? Exemple. Eh bien, vous la connaissez, la règle du 180. C'est que ça nous dit que le total des angles dans un triangle est 180 degrés. C'est tout. Donc, le total des angles d'un triangle est 180 degrés. C'est ça ce que ça me dit. Si vous prenez un triangle, vous mesurez ces angles, vous allez trouver que c'est 180 degrés. C'est ça ce que ça veut dire. Alors, maintenant, on va faire quelques exemples. J'ai un triangle. Ça, comme ça. Cet angle-là, il est 20 degrés. Cet angle-là, il est 90 degrés. J'aimerais trouver lui. Donc ça, c'est, je nomme mes sommets. Alors maintenant, quand on me donne un triangle, ça, je vais nommer mes sommets. Je nomme mes sommets A, B et C. Je connais l'angle A. Alors l'angle, toujours, on met c'est-à-dire un supérieur comme celui-là pour dire angle. L'angle A, c'est combien? C'est 20 degrés. L'angle B, c'est combien? C'est 90 degrés. L'angle C, c'est combien? On le cherche, on ne sait pas. Mais je sais la règle de 180 degrés. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Pour trouver l'angle C, je dois faire 20 plus 90 égale. Alors, 20 plus 90, c'est 110. Et je fais 180 moins 110 qui me donnerait 70 degrés. Eh bien, mon angle C, c'est 70 degrés. Donc, celui-là, elle est égale à 70 degrés. Donc, c'est ça la règle. Donc, l'angle C ici, c'est 70 degrés. Donc, vous voyez, donc quand j'ai deux angles, c'est comme ça comment on les fait. On additionne les deux angles et je fais 180 moins ce que j'ai trouvé, ça me donne l'angle. Alors maintenant, exercice à faire pour trouver l'angle. Je vous donne ici, trouver l'angle. Exercice. Trouver l'angle. Voilà. Donc, je me donnerai toujours un angle. Donc, je sais que cet angle-là, il est 20 degrés. Je sais que celui-là est 90 degrés. Je cherche celui-là. Prends notre triangle. Donc, 2. Alors, je sais que cet angle-là, c'est 60. Lui, c'est 30. Je cherche lui. 3. J'ai un triangle encore. Alors, je vais mettre les triangles. Après, je vais faire... Voilà. Donc, là, ça c'est 2, 3. Je mettrai ça c'est 4. Ça c'est 5. Ça c'est 6. Ça c'est 7. Alors, disons par exemple cet angle-là, il est 25. Lui, il est 85. J'aimerais avoir lui. Je vais avoir lui. Je sais que lui c'est 30. Et je sais que celui c'est 70. Je vais avoir lui. Ok? Je sais que je vais avoir lui. Je sais que lui c'est 100. Et je sais que lui c'est 20. Je sais que j'ai un angle droit ici. Et je sais que lui c'est 45. Je sais que lui c'est un angle droit ici. Et je sais que lui c'est 30. Donc 6, 7.
j'ajouterai un huitième et un neuvième. Alors, je vais les effacer ça ici, et puis je vous le donnerai. OK? Alors, je les efface. Voilà. Et puis, ça, c'est 8. Alors, je vais prendre triangle comme ça. Ça, et comme ça. Je sais que lui, donc je vais chercher lui. Je sais que lui, c'est 30. Et je sais que lui, c'est 40. Je vais trouver lui. Puis 9. Il est comme ça. Et je cherche lui. Je sais que lui, c'est 65. Et lui, c'est 45. Voilà. Alors, ça, c'est exercice 1. Donc, ça, c'est de niveau 1. Ce sont des exercices de niveau 1. Vous écrivez trouver l'angle, niveau 1. Difficulté, niveau 1. Ici, difficulté, niveau 1. Ce sont des exercices de niveau 1. Maintenant, je vous donnerai un exercice de niveau 2. C'est ça. Alors, je vais effacer. C'est bon. Vous devez faire ces exercices, trouver ces angles-là. Je vais faire niveau 2 maintenant. Exercice. Niveau 2. Alors, maintenant, j'ai un triangle qui est comme ça. Je sais qu'il est isocèle. Lui et lui sont les mêmes. OK? Je connais cet angle est égal à 70 degrés. Je vais chercher lui et je vais chercher lui. Triangle isocèle. Triangle isocèle. Donc, je vous donne, ça c'est un triangle isocèle. Je connais cet angle de 70. J'aimerais chercher ces deux-là. Deuxième. Même chose. J'ai un triangle isocèle. Comme ça. Lui, ici, il est la même que lui. Je connais cet angle. Lui, c'est 40 degrés. Je cherche lui et je cherche lui. Isocèle, triangle isocèle. Isocèle. Alors, je vous ai mis les barres pour savoir les isocèles ont consommé. C'est ce sommet-là. Je vais même les nommer. A, B, C. A, B, C. Isocèle en A. Isocèle en A. Troisième exercice. Je peux effacer ça. Je vais l'effacer. Parfait. Troisième. Triangle équilatéral. Alors, triangle équilatéral, je mettrai 3. Ça et ça sont tous les côtés sont pareils. Donc, triangle équilatéral. Triangle équilatéral. J'aimerais que vous me trouviez les angles. J'aimerais savoir lui c'est combien, lui c'est combien et lui c'est combien. 4. Triangle isocèle rectangle. J'ai un triangle comme ça et comme ça. C'est la moitié d'un carré au fond. Triangle isocèle rectangle, c'est la moitié d'un carré. C'est comme ça. Je sais que ça c'est la même chose. Je vais trouver lui et lui. Triangle rectangle isocèle. Et puis un 5. C'est ça. Ça c'est pour ceux qui s'en rendent un peu. OK. Comme ça, comme ça. J'ai un triangle comme ça. Un triangle rectangle. Lui c'est X. Lui c'est 2X. Trouvez X. Lui c'est un angle 2X. Lui c'est un angle X. Voilà, ce sont les exercices à faire. Parfait, c'est bon.